c'est d'abord la crédibilité de la parole de Dieu. L'originalité, la crédibilité. C'est parce que je dois d'abord établir notre référence. Il faut que nous ayons tous la même référence. Si je n'établis pas cela, l'étude va tirer à gauche et à droite très souvent. Et c'est pourquoi quand on entre brusquement comme ça dans un échange concernant le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ça se tiraille souvent si on n'a pas d'abord établi le fondement. Je ne sais pas qui est-ce qui était à l'étude de Concordia au début. Au début, on a passé, je pense, 8 semaines à établir tout simplement que la parole de Dieu, la Bible était la parole de Dieu. Parce qu'il y avait trop d'étudiants qui étaient trop intellects. Et pour eux, c'était... enfin, on pouvait venir avec ces philosophies, quoi. Et il y en avait beaucoup. Et j'ai passé 8 semaines. Nancy était là aussi. Nancy était au fond celle qui avait généré ça. J'ai passé presque, je pense même plus de 8 semaines où on parlait exclusivement de ça là, c'est la parole de Dieu. Quand on est arrivé à être d'accord que ça c'était la parole de Dieu, là on pouvait maintenant avancer à l'autre étape. L'autre étape c'était quoi? Les dissensions entre ce qu'on fait et ce que la parole de Dieu dit. Et là, après, on a commencé à regarder maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et là, on regarde maintenant ce qu'on fait, on dit, hop là, on est très loin. On est très loin. Je leur avais donné même, je pense à plusieurs reprises cet exemple. Si je me regarde et que je me compare au monde, je me sens bien. Je me sens le saint des saints. Mais si je me regarde et que je me compare à la parole de Dieu, subitement je me regarde combien loin je suis de la parole de Dieu. Le problème c'est que le monde va prendre la référence sur le monde. Ça ne prend pas beaucoup pour que tu te sentes bien si tu te compares au monde. Avec le monde qu'on a aujourd'hui, ça prend très peu. Tu te sens déjà bien, confortable. Mais quand tu te mesures maintenant à la parole de Dieu, tu vois combien vous tous et le monde et toi, vous êtes loin de la parole de Dieu. Et c'est là. J'établis toujours que la parole de Dieu, la Bible c'est la parole de Dieu, c'est la seule référence et que nous allons vraiment nous référer sur celle-là. Pour faire cette apologie, pour faire la démonstration de la parole de Dieu, est-ce que vous allez utiliser des éléments qui sont bibliques ou parabibliques? Un exemple, est-ce que vous allez utiliser les écrits de Qumran et tout ça, ou est-ce que vous allez plus utiliser la Bible que les éléments qui sont en Bible? J'utilise les deux. Je vais parler historiquement par là, et puis je vais parler selon les Écritures. Je vais dire, par exemple, je l'ai dit toujours dans la première leçon, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et comment démontrer cela? Si nous regardons d'abord comment elle a été écrite, là je vais parler du temps que ça a pris. 1600 ans pour écrire les Écritures. Des gens de différentes couches sociales ont écrit. Des gens qui ont vécu à des différentes époques ont écrit. Mais quand tu mets leur écrit, ce n'est pas juste un amalgame des pensées philosophiques, mais tout ce livre-là s'engeance. C'est déjà un miracle en soi, si Dieu n'est pas là-dedans. Enfin, et si Dieu n'est pas là-dedans, on n'aura pas de miracle non plus. Donc, Dieu est là-dedans. Amen. Tu vois. Et je dis, tu peux regarder les assauts que la Bible a connus. Il y a des systèmes gouvernementaux qui se sont ligués pour arrêter la Bible et stopper la Bible. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, la Bible demeure, mais eux, ils sont passés. Mais après, je veux aller dans la Bible. Je dis, tout ça c'est bon.
je cite certaines vérités scientifiques, certaines vérités historiques qui confirment la Bible. Je vais leur dire par exemple que la Bible nous donne des déclarations scientifiques qui étaient totalement indigènes à l'époque à laquelle ce livre a été écrit. La Bible nous parle par exemple que la terre est ronde, alors qu'on a tué Galilée. Comment on l'avait tué? Décapité ou pendu? Je ne sais même plus. C'est là. La Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang et le cœur de l'homme circule ce sang dans le corps. On a pris des siècles pour découvrir cela. Savez-vous un fait? Le premier président des États-Unis, George Washington, pas George Bush, mais George Washington, il était mort d'une grippe. Parce que à cette époque-là, on pensait que le mal se trouve dans le sang. Et si on vidait le sang, le mal allait sortir. Or, la Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang. Si tu vides la personne de son sang, tu la vides de la vie. Et la circoncision, je leur donne cela. Ça, c'est une bonne chose. J'aime celle-là. Dieu dit à Abraham, 8e jour, circoncision. Abraham, pourquoi pas 10 jours? Pourquoi pas 15, 20, 8e? Pourquoi? Parce que le corps humain, quand le bébé naît, il ne produit pas de la vitamine K. Et la vitamine K, c'est l'élément qui fait la coagulation du sang. Donc si tu fais cette circoncision avant le 8e jour, ce bébé va saigner à mort. Il n'y aura pas de coagulation, donc pas de cicatrisation. Mais le 8e jour, c'est le jour que le corps humain commence à produire la vitamine K. Et c'est le jour où le taux de vitamine K est le plus élevé dans toute ta vie. Extraordinaire. Extraordinaire. On peut regarder à toutes ces choses et vraiment confirmer que la Bible, c'est la parole de Dieu, parce qu'Abraham ne savait même pas c'est quoi une vitamine. Le pauvre. Mais il savait que le 8e jour, un jour on m'a dit, mais pasteur, aujourd'hui on fait la circoncision des bébés à 3 jours. J'ai dit, mais il fallait me poser la question. C'est parce qu'aujourd'hui, avec la médecine aujourd'hui, si les parents qui sont attentifs, lors de l'accouchement, il y a une seringue là, qui est préparée pour le bébé. Dès que le bébé naît, on lui fait une injection. C'est la vitamine K qu'ils injectent dans le bébé le jour de la naissance. Extraordinaire. Mais je retourne toujours à la parole. Je dis, tout ceci est bon, mais notre foi n'est pas basée sur cela. Si nous allons dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, la Bible nous dit que toute écriture, pas toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible nous dit plutôt, oh là là, je l'ai lu ce matin, ça m'échappe, que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Wow! Ce n'est pas par une volonté. Ces gens ne se sont pas levés pour écrire au sujet de Dieu, mais ils ont été poussés. Et quand tu étudies ce mot poussé, ça fait référence à une barque qui est sur l'eau, qui n'a pas de gouverne, et le vent souffle, et il va dans la direction où le vent le souffle. Et tu peux voir cela partout à travers les Écritures. Mon favori, c'est Pierre. Il se lève le jour de la Pentecôte, il dit, hey, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il dit cela devant plus de 3000 personnes. Amen. Mais 8 chapitres plus loin, quand on lui dit, va maintenant chez les païens, il dit non, ils sont impurs. Moi je n'ai jamais été chez un impur. Oh, il a dit que c'était pour tout le monde. Il a écrit, mais il n'avait aucune idée de la portée de ce qu'il a écrit. Amen, amen. Et là, tu leur montres ça. Ils disent, oh oui, mais c'est vrai.
Et là, tu vas dans 2 Timothée 3,16. Tu leur dis, toute écriture est inspirée. Celle-là, c'est mon bonbon. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je ne peux plus argumenter avec celle-là. Elle s'explique toute seule. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et je leur pose toujours ma question favorite. Combien de tout ne fait pas partir de tout? Rien. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu. Regardez ceci. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il nous donne même les 4 éléments pourquoi nous devons... les gens, nous sommes compliqués. Non? La Bible nous dit c'est pourquoi, mais nous ne voulons pas. Regardez, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Enseigner, ce sont des choses que nous devons savoir ou croire. Pour convaincre, ça c'est des choses que nous ne devons pas croire. Amen. Amen. Et pour corriger, ça c'est des choses que nous ne devons pas faire. Et pour instruire, ça c'est des choses que nous devons faire. Amen. Dans la justice, il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses que nous devons croire, il y a des choses que nous ne devons pas croire. Et la Bible est tout au sujet de cela. Pasteur. De Dieu. Et là, ils vont me dire, mais la Bible a été falsifiée. Là, je vais aller encore. On peut regarder tout ce que l'homme a fait dans l'histoire. La Bible, premièrement, c'est le livre qui a été le plus critiqué de tous les livres. Il n'y a pas un seul livre qui a été aussi critiqué que la Bible. Si on prenait un seul livre et qu'on y mettait toutes les critiques que la Bible a subies, le livre va disparaître de la face de la terre. Ça, c'est sûr. Mais si elle tient encore, c'est parce que les critiques tombent toujours. Et le livre le plus vendu de tout le temps, je vais leur parler de Voltaire, je vais leur parler de Théocrite, je vais leur parler de tous ces gens qui ont fait toutes ces choses pour détruire la parole de Dieu, mais qu'ils ont échoué. Mais la parole de Dieu est seule, elle se tient. Et après, je vais leur montrer Psaume 12, versets 7 et 8, qui nous dit la parole de l'Éternel est une parole pure, un argent éprouvé, au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu la garderas et tu la préserveras de cette race à jamais. Si Dieu fait une promesse, il garde sa promesse. Si nous avons la parole de Dieu encore intacte aujourd'hui, c'est parce que la main de Dieu est sur elle. C'est parce que la main de Dieu est sur elle. Ce n'est pas parce que tel homme ou tel homme, c'est parce que Dieu l'a préservé. C'est parce que Dieu l'a préservé. Oui, Stéphane. Pasteur, parfois quand tu montes le verset de Timothée, là, les gens qui lisent beaucoup là vont te dire, ben, ça veut dire que nos livres aussi qu'on lit là, c'est inspiré de Dieu. Les Mormons, Quel beaucoup livre? plus. Les livres des Mormons, tous les livres là, et puis... Mais ce verset-là n'est pas dans le livre de Mormon. Oui, ils vont juste utiliser ça pour justifier leur livre en fait. Ils peuvent tout lire pour chercher Dieu à l'intérieur en fait. Tu refuses, tu dis, ben, si le livre de Mormon était inclus là-dedans, alors on allait trouver Timothée dans le livre de Mormon. Le livre de Mormon, à ce que je sache, n'est pas appelé écriture. Qui a écrit Timothée? Paul. Paul. Maintenant, qu'est-ce que Paul considérait comme écriture? Tout ce qui est enseigné. Alléluia. Mormon n'existait pas encore là, à l'époque que Paul a écrit là. Si Mormon existait, Paul allait écrire. Toute écriture est inspirée de Dieu, sauf le livre de Mormon. Ne dis pas cela, c'est pas gentil. Alléluia. Sœur Avia, dernière question, parce que là, on frise un peu l'extrême là. Oui.
Oui, des fois, vous savez, c'est qu'on partage. C'est qu'on partage. Des fois, tu vas te retrouver dans des arguments sans le vouloir. Okay? Mais toi, tu dois toujours avoir l'esprit d'éviter ces arguments-là. Tu vois, des fois, bon, tu vas faillir. Tu vas tomber là-dedans. Ça m'arrive aussi. Que ça bouillonne un peu en dedans. Tu es humain. Tu as déjà senti le sang qui monte au cerveau. Là. Des fois, ça m'arrive aussi. C'est comme on parle de ton Dieu, puis ça monte là. Et tu perds un peu la touche. Ça arrive. Et c'est normal. Enfin, on essaye d'atténuer cela. Okay? On essaye d'avoir le moins possible ces moments-là. Parce que sinon, on va... Et remarque que quand on a ces moments-là, très souvent, on n'aboutit pas. Mais quand Dieu est à l'œuvre, même dans ces échanges-là, tu vas garder toujours un esprit calme. Tu verras que tu es tranquille. Et ce que la personne dit, tu sais quoi lui dire avec un sourire au visage. Relax. Et là, tu sais que Dieu est là-dedans. Amen. Là, tu sais que Dieu est là-dedans. On ne va pas tout accepter non plus, là. On ne va pas te dire, ok, ouais, je crois. Non. Des fois, on va juste passer à autre chose. On va dire, si tu ne le vois pas, c'est correct, mais on peut avancer. C'est tout. Des fois, les gens ne vont pas voir, ou ils ne vont pas vouloir voir. Et une autre chose, une dernière, je vais vous dire, évitez de répondre aux questions qui disent souvent mais alors, mon grand-père qui est mort, donc tu veux dire qu'il est en enfer? Ne dis pas oui. Ça va finir, tu le dis. Il y a une très bonne réponse que tu peux donner. Dis-leur, moi je n'envoie personne au ciel ou en enfer. Ce n'est pas moi qui décide s'il est en enfer ou au ciel. Moi-même qui te parle, je peux mourir aujourd'hui et finir en enfer. Qui sait? Tu peux avoir l'esprit parler en langue comme une machine et mourir et aller en enfer. Donc là n'est pas la question. La question est, nous sommes là. Si nous voulons mettre toutes les chances de notre côté, nous devons faire ça. C'est tout. Nous devons faire ça. Si nous voulons aspirer, nous devons faire cela. Mais si nous n'aspirons pas, nous nous condamnons directement. Le grand-papa ou la grand-maman, c'est entre les mains de Dieu. Moi, je ne sais pas où elle est. Je ne peux pas te dire. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que tu ne peux pas juger la vie de quelqu'un sur... les gens vont te donner... Et si j'étais malade dans le lit et que je suis en train de mourir et qu'on me parle, là je me répands et puis je n'ai pas le temps d'aller me faire baptiser, je meurs. Alors tu veux dire que je vais aller en enfer? Je ne sais pas. Ça dépend. C'est parce que ta vie n'est pas résumée à tes 5 minutes de la fin. Si 137 fois avant que tu ne tombes malade, tu as fouillé toutes les invitations des JPNL, et ça ne va pas compter. Je pense que ça va peser aussi dans la balance. Ton sort est entre les mains de Dieu. Je ne sais pas. Donne-moi peut-être toute ta vie. On peut essayer. Mais même là, ce n'est pas ma place. Je ne peux envoyer personne au ciel et je ne peux envoyer personne en enfer. Tout ce que je peux dire, c'est de pointer le chemin du ciel aux gens. C'est tout. Mais quand tu me vois pointer le chemin du ciel aux gens, tu vois quelqu'un qui a pris un autre chemin, tu dis, oh, parce que tu pointes ce chemin-là, ça veut dire que celui qui est parti par là, il n'est pas allé... Alors je dois arrêter d'indiquer le chemin. Ça ne va pas là.
ça ne va pas. La destination, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide qui va au ciel et qui va en enfer avec toutes les bonnes intentions du monde. Nous ne pouvons amener personne au ciel. Même si je disais, oui, il est au ciel. Cela ne veut rien dire. Cela ne veut absolument rien dire. Mais nous devons dire que si tu ne te répands pas de tes péchés, que tu ne te fais pas baptiser au nom de Jésus et que tu meurs comme ça, tu meurs avec tes péchés et tu vas finir en enfer. On va le dire et on ne va pas arrêter de le dire. Amen. Amen. Et c'est tout. Si nous pouvons nous lever maintenant. Oh là là. C'était là, je ne veux plus me faire inviter à JPN.